Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo il y a deux choses très importantes, ok. Je vous présente quelque chose qui a été très peu présenté en France, plus à l'étranger. La Hatsan Blitz en 5.5 avec des chargeurs de 20 plus 1, donc ça fait 21 coups, d'une puissance d'environ 50 joules pour l'instant, elle est réglée, donc ce qui commence à être sacrément bien. Surtout semi-auto, full auto. Jusque là je pense que vous allez kiffer. Dans cette même vidéo, je vous fais gagner une carabine à plomb. Alors pas celle-ci, commencez pas à vous astiquer la nouille. Je vous offre une Gamo Big 4 piston. C'est la nouvelle Gamo Big 4. Voilà. C'est pas la turbo, c'est la Big 4 piston. Une valeur de 220 balles. Pour ça, pour participer, il faut laisser un commentaire. D'accord? Alors tu mets je participe ou tu laisses un commentaire plus construit. C'est toujours plus cool, on peut discuter aussi, on n'est pas des sauvages. Tu t'abonnes, tu likes la vidéo. Et troisième chose, en fait, parce qu'il n'y a pas de choses, je vous sors une vidéo complète, test destruction, balistique avec cette carabine là. On la pousse à ses limites, c'est-à-dire qu'on va monter encore en puissance. S'il y a 2500 pouces bleus, donc tu lookes la vidéo, tu mets un pouce si tu veux laisser full de ce machin. Là c'est une petite vidéo prélude. Je vous mettrai des liens en description bien sûr de carabines PCP qui vont très bien. Là j'ai une moyenne de vitesse de environ 300 mètres secondes pour 1,18 g. Je vais vous dire tout de suite ce que ça fait. On est à 53 joules 100. Voilà. En semi-auto avec des plombs de 1,18 g et c'est les PCP spéciales de chez Gamo. J'avais trouvé que ça. Et ça ira très bien pour l'expérience, ok. Les chargeurs ressemblent à ça, ils sont superbes à garnir puisque ça va très bien et très vite. On le met dans ce sens là, donc je vais vous faire un petit tour de la carabine rapidement. Grosse bonbonne en fil de carbone, j'ai mis une petite lunette à moi. L'avantage c'est qu'il y a un rail en 11 ainsi qu'un 21 au-dessus, donc un Picatinny. L'appui-joue est réglable en hauteur, vous pouvez régler pas mal de choses dessus, pas mal d'accessoires aussi, un petit bipied en dessous, une petite lumière sur les côtés. Bon vraiment vous pouvez faire plaisir, je crois qu'il y a même un accessoire pour mettre un réducteur de son. Bref, j'ai pas mis de bipied, j'ai rien mis parce que moi je la découvre à peine comme ça. Je vous fais un gros plaisir, et c'est surtout un gros plaisir que je me fais, je vais pas vous mentir, hein, voilà. Faut qu'on dise la vérité quand même, là on est sur un truc énervé, ok. Donc ce qu'on va faire, on va tester ça en semi-auto dans un premier temps. Alors ça tape pas mal, hein, ok. Donc vous allez voir, au niveau de la cible là-bas, on va mettre l'appareil photo en route. Et vous allez voir que ça tape pas mal. J'ai même des retours de plomb, parce qu'on est quand même au-dessus des 50 joules. Évidemment, j'aurais préféré vous faire le test en stand de tir. Malheureusement, avec les émeutes qu'il y a en ce moment, et tout le bordel, ils ont fermé les stands. Allez, on peut plus se balader avec des armes, que ce soit à feu, à plomb, peu importe. Donc faites bien attention à vos départements. Moi, j'ai reçu les messages de mon club. Donc vous ne pouvez plus bouger avec vos calibres. C'est comme ça, c'est malheureux. Donc on va venir enclencher ça comme ça, tac. Et on vient ramener le levier d'armement. Et là on est en semi-auto. Et après on fera un petit full auto. Donc c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que ça va être marrant. Ok. Allez, je vais essayer de la tenir. Parce qu'il y a un tout petit peu de recul, mais c'est pas fou. J'ai à peu près réglé. Là je suis bien sur semi et full. D'accord. Donc là tu as bien une manette semi. Et ensuite quand tu bascules, full auto. Ok. Ça c'est pour après. J'ai enlevé la sûreté ou pas? Non, j'avais pas enlevé la sûreté. Ah, évidemment, abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Faites-moi péter les likes et tout, ça va y aller. Oui, mon tort. Terminé. J'ai un plomb légèrement sur la gauche, c'est sûrement moi qui ai fait le con, mais le reste c'est dedans. Passons au full auto, les amis. Alors quand ça s'arrête, bah, le levier se met en arrêtoir, on a fini le chargeur, aucun incident de tir, et là on va passer au full auto, et je pense que là on va... Même moi j'ai pas essayé encore en full auto, je découvre avec vous. On va changer la cible, évidemment. J'ai une moyenne de vitesse qui est de 300 mètres toujours. 300, 310 mètres, ça tourne un petit peu comme ça. Donc on est dans les 55 joules à peu près. Sachant qu'on peut encore la pousser un peu plus au niveau de la puissance. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 70 joules environ. Ce qui n'est pas négligeable pour du 5.5. Donc là on va lui mettre une nouvelle cible. On va ramener l'ancienne.
J'espère que vous prenez du plaisir sur cette vidéo. Hein. Ah, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir pour le matos vidéo. Oui, parce qu'il y en a qui font des dons, tu sais, un peu partout là. Pensez à nous quand même, merde. Putain, c'est pas grand chose. T'as le lien PayPal en description. Voilà, je fais pas la manche, mais bon. Un peu d'aide, des fois, ça peut faire du bien. T'as vu le vent qu'il y a encore là? Oh là 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 là, je te jure. Bon, alors je vais faire un chargeur full auto. J'en ai préparé un autre au cas où si on a encore assez d'air. Mais je crois que par rapport aux vidéos que j'ai vues, c'est assez ouf. Hein. D'accord. Alors je sais pas si je vais bien grouper. Là, on est quand même sur un groupement de ouf. On est à 25-30 mètres. Hein. Donc c'est pas les plus grosses distances qu'on pourrait avoir, mais on peut tirer très loin avec. Et là, c'est parti. Attention, on va peut-être surprendre le chien qui n'est pas prêt. Normalement, il est censé être prêt ce chien, mais je vois le haut de mon chrony parce que j'essaie de vous faire une capture à peu près rapide. Prêt. Shoot. Ouah, c'est quoi ce truc de baiser? Attendez, je vais faire un autre chargeur là. C'est quoi ce délire? Mais non. Eh, 2500 pouces pour une vidéo complète. Ok, c'est parti. Vous avez vu un peu la précision? Ça a tout mis dedans. C'est fini? Ouah, la vache! À la vitesse où ça part. Putain, c'est un truc de fou. Je vais remettre mon chargeur en arrêtoir. Oh là 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 là. Tous les chargeurs sont vides. Voilà. On met le cran de sûreté. On va chercher la cible. Oh putain. T'as vu le délire? Non, bah prépare des plombs hein, parce que ça doit débiter. Hein. Achète un compresseur aussi. Hein. Oh là 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 là, ce monstre. Merde. 2 chargeurs, 40 coups. En full auto. Vous n'allez pas me dire que la précision n'est pas au rendez-vous, sans déconner, je me suis même pas appliqué quoi. Thor, ramène-moi mes cibles. Voilà, Thor a pris des cibles. Ça c'est le premier en semi-auto avec mon petit coup de doigt. Et ça c'est le full auto, ok. Alors j'espère que cette vidéo vous aura fait super plaisir. Parce que vraiment... Non, franchement c'est un truc de baiser. On peut le dire ou pas que c'est un truc de fou furieux? Alors oui, pour les chargeurs, je vais vous montrer rapidement comment on les alimente. Hein, parce que ça fait toujours un petit plus. Donc du coup, ils se présentent comme ça les chargeurs. Vous allez ouvrir, en fait, simplement. C'est pas compliqué. Hein. Vous allez venir chercher, parce que c'est sur du ressort, comme d'habitude. Donc là, on l'ouvre, comme ça. Vous allez l'ouvrir comme ça. Tac. Il y a une petite molette derrière, là, ici. Tac. Vous le tournez. Et une fois que vous êtes embuté, tac, vous arrivez donc du coup embuté. Et ici, vous commencez à mettre vos plombs. Comme ça, dans ce sens-là. 1, 2, 3. Non, celui-là, il a une vieille gueule, celui-là, on va le mettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, j'en ai mis 10 déjà. On le tient toujours, ça force pas. Hein. Voilà, on fait ça. On les met dans le sens, hein, l'avant comme ça, la jupe vers l'arrière, vers le plexi quoi. Je crois que ça revaut un coup de cible ça non? Voilà. Ça revaut un coup de cible, on va aller remettre une cible, vous allez voir, on va se refaire un coup de semi-auto là. On met son doigt en dessous et après on a juste à rabattre en fait simplement le petit plexi et le chargeur est prêt. Okay, donc là on est parti remettre une cible, on va se remettre on a fait 2 full auto, on va se remettre en semi-auto. Et là j'aurais fait 40 coups, ça me fera 60 coups d'autonomie. Si j'ai encore de la patate, on va voir à combien ça passe au chronie. Là mon chronie me donne une moyenne avec le full auto parce qu'il arrive à tous les capter, hein, forcément, c'est le Cadwell G2. Il me sort 310 mètres secondes. Ça fait combien ça, 310 mètres secondes en moyenne? Ça me fait 56 joules, c'est pas dégueulasse. Hein. Donc on la reprend, on la remet sur le socle rapidement.
on vient lui balancer le chargeur. Tac. Et on ramène et on se met en semi-auto. Et on va essayer de faire un bon groupement, enfin comme tout à l'heure quoi. Là oui, la sûreté. Hop. La queue de détente mériterait un petit réglage. Ah. Alors le plomb qui part en bas comme ça peut être un défaut de plomb ou... parce que là c'est pas moi. Hein, terminé. Et on passe encore à 300 mètres secondes. Donc ça va faire, on a fait 3 chargeurs de 20, 60 plombs, on est à 80 plombs tirés. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Alors le manomètre il est là. C'est un manomètre digital, donc il me dit qu'il reste 120 bars en dessous. Donc voilà, lui il est tout électronique le manomètre. Donc là il me dit qu'on commence à être en bas, donc il faudra peut-être penser à la charger. Donc 80 plombs quand même d'autonomie pour du semi et du full auto. C'est vraiment très bien. Ok, donc on met l'écran de sûreté, on va chercher la cible et puis on fait la petite conclusion rapide. Mais je vous dis c'était une petite vidéo, un petit peu on va dire un teaser un peu plus long que le teaser. Ok, on va ramener la cible et puis c'est bon. C'est quand même impressionnant la cadence de tir. Hein. Je peux mettre beaucoup mieux, hein, mais le bipied, la petite lampe d'assaut et tout dessus. Ah, Tsan, ils font du bon produit. Hein. Voilà, on en est là. J'ai mon coup de doigt vers le bas. C'est même pas un coup de doigt. Je pense que c'est surtout le plomb qui a pas, je sais pas. En tout cas, le reste, ça reste quand même très correct. Hein. Et je vous dis, je tire à l'arrache, hein, je la découvre en même temps que vous. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'oublie pas le jeu concours, tu laisses un commentaire si tu veux gagner la Big Cat Piston d'une valeur de 209 €. Je ferai le tirage au sort je vous laisse une semaine, d'accord? À une semaine, je vous fais une vidéo complète sur celle-ci et je suis sûr que vous allez kiffer avoir un test sur gel balistique, traversée de portière, traversée de parpaing, traversée de bois et on va essayer de péter un peu n'importe quoi avec ça. Et on ira en stand chercher les 50 mètres, voire les 100 mètres, hein, parce que je pense qu'il n'y a aucun souci pour ça. Et on verra si le full auto, on arrive à le mettre en... On verra comment ça groupe en full auto sur du 50 et du 100 mètres, ok? Mais je veux 2500 likes. Voilà. Donc c'est vous qui décidez si cette vidéo aura du succès ou pas. En attendant, dans la description, je vous mets des liens de carabine PCP et surtout, je vous mets en ce moment, vu la conjoncture des choses, hein, la meilleure arme de défense pour moi, hein, que je considère le GPX dans la description. N'hésitez pas à vous en procurer un parce que je peux vous dire que ça peut-être pas aller en s'arrangeant. Ok, portez-vous bien, merci, abonne-toi, laisse un petit like, soutiens si tu le peux la chaîne pour plus de vidéos dans ce style. Ok, tchuss.